et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour faire une recette de gâteau. De gâteau vegan bien évidemment, mais ça fait vraiment super longtemps que sur la chaîne on n'a pas fait de recettes sucrées. Faut dire que je suis pas trop une bouche à sucre et à part les choses un petit peu classiques en général, les gaufres, les pancakes, les gâteaux au yaourt, en dehors de ces choses un peu faciles et réconfortantes, je sors pas trop de ma zone de confort. Alors que voilà, dans la cuisine du monde, dans les plats, dans les repas, c'est vrai que ma créativité a beaucoup plus de laisser aller. Aujourd'hui on va faire une petite exception parce que c'est l'anniversaire de ma petite fille Charlie. Happy birthday Charlie! J'espère qu'un jour tu re-regarderas cette vidéo et que tu penseras à moi qui faisais des gâteaux quand t'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, etc. Aujourd'hui on a tergiversé sur plein de sortes de gâteaux différents, des gâteaux au chocolat, des gâteaux en forme de cookies, mais on a fini par trancher sur un Victoria Sponge Cake. En fait c'est un gâteau un petit peu british avec 2 couches de génoise super fluffy, super aérienne, tout ce qu'on aime, au goût de la vanille. À l'intérieur il y a une espèce de buttercream et ensuite il y a encore une sorte de couche à la fraise. Le dessus on peut le décorer avec un peu de sucre glace, avec des fruits, avec ce qu'on veut. On peut faire même des motifs ou des petites choses sympas. Aujourd'hui donc on va faire ce gâteau pour l'anniversaire de ma petite fille. J'ai choisi un gâteau simple que tout le monde peut réaliser aussi chez lui. Pas besoin voilà, d'ingrédients vraiment spécifiques ou de matériel compliqué. Mais j'espère qu'avec cette recette on va vous mettre l'eau à la bouche. En tout cas si vous êtes nostalgique des recettes sucrées sur la chaîne, allez voir dans la playlist Home Kitchen. Il y a quand même une trentaine de vidéos que sur des petites sucreries. En attendant, c'est parti pour la liste des ingrédients. Pour ce gâteau ultra facile qui fera toujours sensation, vous aurez besoin de yaourt, de soja nature tout simple, de confiture, mais pour le plus classique du Victoria Sponge Cake, en général on prend de la confiture de fraises ou de framboise. Ensuite vous aurez besoin de sucre de canne, de beurre vegan, d'extrait de vanille, de lait de soja, vanille ou un autre lait végétal. C'est juste parce que du coup ça match bien avec et que ce lait de soja là il est bien, il n'est pas trop liquide, etc. Donc prenez votre lait végétal favori, un petit peu de levure chimique, de la farine forcément et un petit peu de sucre glace également. Maintenant on va juste préchauffer le four à 180 degrés et si possible ayez un moule voilà, entre 22, 23 et 25 cm de diamètre maximum, parce qu'après vous aurez des choses voilà, plus format crêpe quoi, qui vont plus s'étaler, donc on essaye d'avoir entre 23 et 25 cm de diamètre. Après que vous ayez recouvert votre moule, moi je préfère avec le papier parchemin, mais vous pouvez prendre aussi les sprays spéciales. On va commencer par mixer donc le beurre végétal avec le sucre. Donc, sachant que c'est pour 2 comme ça, on va mettre 300 g de beurre végétal. À ça on rajoute donc 450 g de sucre de canne. Blond pour moi, voilà, on essaie de le prendre non affiné si possible. Comme je rappelle, voilà, c'est les mesures qu'on va diviser en 2 pour donner 2 génoises qui vont se superposer. Donc c'est normal que ça vous paraisse un peu beaucoup, hein. C'est pas pour un seul gâteau. Et maintenant, on sort son petit fouet électrique. Si vous n'avez pas, vous allez devoir donner de l'huile de coude et on va fouetter pendant au moins 2 minutes jusqu'à ce que le mélange soit vraiment mousseux et blanchisse. Donc quand on obtient cette texture un petit peu mousseuse, très facilement malléable, on passe au reste des ingrédients. Après avoir fouetté le beurre bien fort, on ajoute 300 g de yaourt de soja nature, 300 ml de lait de soja à la vanille, mais vous pouvez prendre aussi un autre lait végétal. On n'oublie pas donc les 2 cuillères d'extrait de vanille, 2 petites cuillères à café. Puis on va reprendre le mixeur, vitesse minimum, pas obligé voilà, d'aller vite, et rendre cette première composition la plus homogène possible pour avoir un espèce de mélange liquide déjà bien lisse et bien prêt à recevoir la farine. Après le deuxième coup de batteur, donc on peut passer aux ingrédients secs. Pour l'instant vous n'avez pas forcément le mélange le plus beau du monde, c'est tout à fait normal.
Le yaourt et le beurre ne forment pas le mélange le plus lisse du monde, mais l'important c'est que ça soit vraiment bien mélangé. Donc je vais verser en une seule fois les 600 g de farine, préconisé de la farine genre T45, voilà ce genre de farine, c'est ce qu'il y a de mieux pour faire des gâteaux, de la pâtisserie, etc. Aussi je n'oublie pas mon petit sachet de levure chimique, c'est un sachet qui fait 10 grammes. Je le dis parce que parfois il y en a qui font 5, parfois il y en a qui font 7, donc voilà, essayez de regarder à peu près pour qu'il y ait assez de levure. Comme on arrive un petit peu voilà, à quelque chose de volumineux, je termine au fouet à la main cette fois-ci. Et ensuite, vous allez diviser donc cette pâte obtenue en 2 moules jumeaux. Donc moi, j'ai qu'un seul moule de cette taille, les autres ils sont vraiment trop grands. Donc je vais le faire en 2 fois tout simplement. Voici l'espèce de texture vraiment soyeuse que vous voulez obtenir. Vous avez déjà l'impression d'avoir quelque chose de super soufflé, super beau. Donc là, c'est parti pour 20 minutes à 180 degrés sur la plaque du milieu. Quand votre gâteau a terminé de cuire, vous avez donc 2 génoises identiques. En plus, elles sont vraiment bien gonflées, bien moelleuses. Vous n'avez plus qu'à réaliser la crème au beurre avec 100 g donc, de beurre végétal et 150 g de sucre glace. Gardez toujours à l'esprit que quelle que soit la dimension que vous faites, vous devez avoir cette mesure de beurre et ensuite 50 g de plus en sucre glace. Donc on va mixer ça une dernière fois avec le batteur. On va donc superposer une couche de confiture de fraises, mais vous pouvez faire bien sûr la confiture vous-même ou choisir une confiture d'un autre goût. Vous n'êtes pas obligé de prendre fraises. Vous pouvez faire des petits arrangements très sympas. Et ensuite au-dessus de la fraise, on mettra notre crème au beurre. C'est parti! Dès que vous atteignez cette consistance, surtout arrêtez-vous pour éviter de trancher le beurre. Il faut que ça reste mousseux, aérien. Il faut essayer de ne pas dépasser ce stade pour éviter d'avoir une mousse un petit peu étrange. Donc je mets d'abord une couche de confiture sur la première partie. On a maintenant donc un gâteau recouvert de fraises, un gâteau recouvert de crème beurre, généreusement. Si vous avez une poche à douille, vous pouvez vous passer de cette méthode. Avec la poche à douille, vous pouvez tout simplement faire voilà, la spirale dessus et après étaler, mais sur la confiture en général ça glisse. C'est pour ça que voilà, je fais en général en 2 fois, en faisant attention quand même de laisser les 1 cm, 1 cm et demi pour pas que ça déborde de trop quand on va le mettre au-dessus. Normalement, si vous avez bien superposé votre gâteau, ça donne ça. Il ne reste plus qu'à décorer le dessus. Après, ce Victoria Sponge Cake, il a la particularité d'être un naked cake, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre la crème au beurre tout autour et l'habiller un peu à la mode américaine. On ne veut pas que ça soit trop lourd. On a déjà de la confiture, de la crème au beurre. C'est un fourrage qui est déjà généreux, un gâteau génoise qui est déjà bien moelleux. Donc, on va pas surcharger le gâteau, on va simplement le décorer au-dessus avec un peu de sucre glace. Certains mettent des fraises fraîches, d'autres font des petits motifs. C'est exactement comme vous voulez. Là, je vais faire un petit test, mais je suis pas du tout sûre que ça marche pour voir si avec un pochoir, éventuellement, on pourrait arriver à en faire un motif. Et voilà pour le résultat les amis. Je pense que c'est un gâteau qui est accessible autant au niveau du prix qu'au niveau de la facilité, voilà. En tout cas ce gâteau il est hyper moelleux. Pour le motif on en repassera, hein. Je suis pas vraiment une pro encore. Mais ça fera l'affaire pour demain, ça fera son petit effet avec les bougies. En tout cas c'est un gâteau vegan qui n'a rien à envier à un gâteau du commerce et ça c'est vraiment le principal. Ça promet pas mal de gourmandise.